Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi le développement piloté par les tests. On se retrouve juste après l'intro et je vous explique tout ça. Pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Donc c'est quoi le développement piloté par les tests ou en anglais la TDD. Donc la TDD ou le développement piloté par les tests, en anglais c'est Test Driven Development. C'est vraiment une technique de développement dans laquelle on écrit des cas de test pour chaque développement qu'on va faire. Par exemple, on va écrire aujourd'hui une nouvelle feature. On écrit des cas de test, on écrit le code de la feature, on teste ce code-là et après, on va vérifier est-ce que le code qu'on a écrit, il répond au cas de test ou pas. S'il répond au cas de test et on a d'autres développements à faire, on va ajouter des autres cas de test, on va faire notre développement. Si on a fini notre développement, donc on aura fini le développement. Donc c'est vraiment cette capacité à faire des tests, de coder des tests avec lesquels on va tester notre code avant même de sortir une snap ou une release. Donc comment ça marche? La TDD vraiment ils suivent les étapes suivantes. On écrit un cas de test, après on fait l'exécution des tests sur notre code pour déterminer si c'est un cas et si c'est un test échoue. Après, on ajoute du nouveau code, puis on exécute les cas de test et on refactorise le code. Donc on verra ça en détail, c'est quoi la refactorisation de code. Je vous expliquerai c'est quoi. Et à la fin, on répète la même étape pour implémenter la feature. Donc pour un peu plus de détails, j'ai ce diagramme là. Donc là ici au début, c'est là on écrit notre code, on est en début de développement. Là on va écrire nos tests. Donc on écrit nos tests et après on commence à dérouler nos tests. Si le test échoue, admettons qu'on est en train d'écrire le code pour une calculatrice et là on fait des tests sur la division par exemple et on a fait une division sur 0. Donc peu importe. Donc là, on va faire le test. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Notre test a échoué. Donc on reviendra vers notre code et faire des changements sur le code afin de prendre en compte ce cas spécifique. Et puis on va rejouer notre code. Admettons qu'on est en train de tester une nouvelle feature qui va vous permettre par exemple de vous loguer juste avec votre visage dans votre téléphone et donc on va faire des tests, vérifier qu'on peut se loguer juste avec son visage. Donc on prend son téléphone, on le met devant nous, on vérifie ce que c'est bien pris en compte et si on vérifie on voit que c'est pas pris en compte, donc là on va changer notre code afin d'améliorer la fonctionnalité si on veut et on va rejouer après les tests. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ce genre de méthodologie, donc on écrit vraiment le code d'une manière incrémentale, on écrit des petits bouts de code qui vont passer les tests et après on ajoute et on ajoute et on ajoute pour avoir vraiment un code très enrichi et qui répond à la fonctionnalité en son entier. Désolé. Donc là, on a fait notre test, il a échoué. Donc on a fait la modification sur le code. On va rejouer les tests. Donc le test s'est réussi. Donc on aura deux cas de figure. Soit on a fini le développement. Donc on va
Voilà, on va sortir de ces diagrammes et on va partir vers le développement fini, donc faire l'intégration de la feature et faire une snap ou une release, où ça va dépendre de où on est dans le développement, ou on a réussi les tests et là, on n'a pas encore fini le développement. Donc, on va ajouter des autres cas de tests, on va ajouter le code nécessaire et on va reboucler sur cette partie. Donc, c'est vraiment cet esprit-là qu'on écrit du code qui va répondre à des tests qu'on a prédéfinis et on va l'enrichir à fur et à mesure jusqu'à arriver au code final qui va, lui, répondre à tout le développement qu'on fait. Donc, la refactorisation du code. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on va revenir sur ça. Juste pour vous expliquer un peu c'est quoi la refactorisation du code. Donc, c'est juste un processus où on restructure le code source du logiciel afin d'améliorer la structure interne et les fonctionnalités. Donc, vraiment, c'est juste on va prendre notre code, on va le restructurer d'une manière intelligente, on va dire, pour avoir une bonne structure et répondre aux fonctionnalités qu'on veut faire. Le but, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle de la qualité logicielle et certaines personnes vont demander mais pourquoi ils nous parlent des tests qui sont faits, de la TDD, des tests qui sont faits chez les développeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité logicielle, c'est pas nécessairement juste au dernier nœud, au testeur final qui va le faire ou le testeur d'intégration qui vont le faire. À dire, la qualité logicielle, c'est vraiment un process de toutes les équipes qui travaillent sur l'amélioration d'un logiciel ou sur le développement d'un logiciel, que ce soit un développeur, un manager, un QA et un intégrateur ou peu importe. Tous ces gens-là, ils doivent travailler d'une manière afin d'assurer la qualité de logiciel. Parce que là, quand on fait du développement, c'est possible que on va développer des choses et donc émettre du code, on va dire, pourri et non documenté, qui va être compliqué à expliquer. Et il y a d'autres manières de faire qui sont un peu plus simples et plus compréhensibles pour les autres personnes de l'équipe. Ou des codes qui n'est pas performants. Par exemple, il y a des méthodes qui sont plus performantes que d'autres afin d'exécuter une certaine fonctionnalité, et on essaye d'utiliser les méthodes les plus performantes pour assurer cette qualité de soft, et on doit avoir un code clean et qui peut s'intégrer facilement sur un logiciel qui est assez complexe. Donc là, la TDD a des avantages. Les avantages, c'est que on teste le code en toute sa globalité. Donc, chaque développeur, il va écrire son bout de code, il va écrire les tests et on va les tester. Après, ça va dépendre des boîtes, comment ils sont structurés, comment le développement est fait. Potentiellement, il y a des personnes qui sont vraiment spécifiées pour écrire des cas de tests pour des codes qui va venir. Il y a pas mal de postes qui sont comme ça, où vous êtes responsable de l'automatisation des tests, responsable d'écrire des tests unitaires comme ça afin d'aider les développeurs à faire de la qualité logicielle, ou ça sera, par exemple, c'est le développeur qui va écrire son propre code et va développer la feature, et après il va tester le code. Après, d'une manière globale, il y a beaucoup de sociétés qui veulent que deux personnes différentes, ils font deux choses différentes. Donc, l'écriture des tests et le développement. Donc, le développement va être fait par une personne et l'écriture des tests par une autre, afin qu'il n'y a pas que les tests ne seront pas biaisés, on va dire. Donc ici, un autre avantage, c'est les développeurs, ils ont une vue un peu de manière globale sur ce qui peut marcher ou pas marcher. Donc, quand ils font leur codage,
Donc ici aussi, un point très important, c'est qu'on aura l'existence des tests automatisés, donc des tests unitaires automatisés, afin de vérifier toutes les exigences et les fonctionnalités qui sont faites. Toujours, on parle ici avant même intégration du code et vraiment au tout début. Et le dernier grand point d'avantage, c'est que on détecte les problèmes tôt dans le processus de développement. Donc, si le développeur il a écrit son code d'une manière où il n'exécute pas bien une fonctionnalité, admettons qu'il a écrit une fonction qui fait l'affichage et par exemple elle n'affiche pas bien quelque chose, donc dans ses premiers tests il va voir que bon voilà, le problème existe, on n'aura pas besoin de l'envoyer une snap à l'intégration qui va faire des tests et peut-être potentiellement qu'ils vont pas le voir et puis passer à l'équipe QA où ils vont le voir puis revenir. Donc c'est vraiment un gain de temps et de coût vu qu'on détecte pas mal de problèmes tôt. Et donc, c'est moins coûteux de les corriger. Donc, mais comme toute chose dans la vie, il y a bien des désavantages à utiliser la TDD. Donc, le problème de la TDD, c'est que ça favorise que les gens ils voient juste en micro-design. Donc, ils voient juste le code qu'ils sont en train de faire, les tests qu'ils sont en train de faire et ne voient pas nécessairement ou prend pas nécessairement en compte les prochaines itérations de développement qu'ils vont avoir. C'est vraiment, je suis à peu près borné, je vois juste ce que je fais maintenant. J'ai pas un visu complet, global et comme on dit en anglais, forward viewing sur les développements à venir. Et donc, je prends pas en considération l'itération qui va venir et donc ça peut causer des problèmes. Et le deuxième des avantages, c'est que la TDD n'est pas vraiment adaptée pour toutes les situations de développement. Dans le monde réel, il y a pas mal de situations où la TDD n'est pas vraiment adaptée. On va prendre des exemples. Si on a une application... par exemple, une application de satellite avec des milliers et des milliers et des milliers de lignes de code et chaque fonction elle a des milliers et des milliers de lignes de code. C'est très compliqué de faire de la TDD. C'est très compliqué de faire la TDD. Et il y a aussi des fonctionnalités qui sont assez compliquées à tester. Donc oui, en général, on peut imaginer qu'on peut tout tester, mais parfois dans la réalité, pour raison X ou Y, il y a, comme j'expliquais, des problématiques où le code il est vraiment complexe, où il y a beaucoup de lignes de code et ça devient compliqué à faire de la TDD. Donc ça va dépendre des situations, ça va dépendre des sociétés, comment ils ont appréhendé le sujet. Donc, mais sachez de manière générale que la TDD n'est pas adaptée à toutes les situations. Donc, les problèmes de la TDD dans la vie réelle, on a quelques-uns. Dans le monde réel, il y a pas mal, par exemple, d'oubli. Donc, les gens, ils oublient d'exécuter les tests fréquemment. Ils sont stressés parce qu'il y a une nouvelle release qui doit être faite. Ils sont en retard pour la livraison de leur code. Donc, ils oublient d'exécuter les tests fréquemment. Parfois, il y a la problématique que les gens écrivent trop de tests. Donc, pour parler des 3 points, soit ils écrivent trop de tests, soit les tests sont trop volumineux, soit ils écrivent des tests pour du code trivial. Donc, c'est vraiment des choses à éviter. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque chose a un coût. Et ce qu'on veut, c'est de faire le mieux. Donc, on va pas pouvoir faire la perfection. La perfection n'existe pas, mais on va faire le mieux qu'on peut. Donc, on va aller le plus possible vers la perfection sans oublier qu'il y a des objectifs de livraison, sans oublier qu'il y a des coûts à respecter, sans oublier d'autres limitations de la vie réelle. Donc, ça, on va dire, c'est des problématiques un peu, on va dire, personnelles qui peuvent être chez une personne et pas d'autres. Mais il y a des problématiques qu'on peut catégoriser de problématiques d'équipe ou d'entreprise. C'est par exemple, c'est l'adoption partielle de la TDD. Admettons qu'on a une équipe
ou une tribu si on veut, où il y a plusieurs différentes équipes. Donc on est en train de développer une application, on va dire Android, qui communique avec un noyau, donc un serveur, et dans le serveur on a une autre application de back-office. Donc le front-end c'est l'application Android, et après le back-end c'est l'application sur le serveur. Ce qui peut se passer, c'est que il y a une équipe dédiée pour l'application serveur, et même dans l'application, le back-office, potentiellement, il y a 2-3 équipes qui, chacune d'elles, une partie de l'application, parce qu'elle peut être très compliquée. Admettons, pour prendre un exemple assez concret, si vous entrez par exemple dans un site pour acheter, par exemple vos billets de train ou de bus ou je sais pas quoi, donc là il y a par exemple l'application que vous voyez vous, soit par votre téléphone ou l'application web que vous voyez, et après il y a une application back-office que c'est côté serveur, que vous ne voyez pas, que vous interagissez pas avec ce genre d'application. Ces genres d'applications, si on parle par exemple dans le transport public, le back-office, c'est vraiment des applications très complexes parce qu'ils ont plein de modules, beaucoup de choses. Donc on peut avoir beaucoup de modules, et on aura par exemple 2-3 personnes qui vont intervenir vu la complexité de développement de cette application. Et aussi, dans la partie Android, ça peut être voilà, une seule équipe ou 2 équipes, ça va dépendre aussi de la complication. Mais admettons qu'on a une tribu, on a 3-4 équipes qui font plusieurs choses, donc différentes, et on a 2 équipes qui ont adopté la TDD, une autre équipe qui n'a pas adopté la TDD. Vous voyez ici, ça crée un problème parce que pas toute l'équipe, on va dire, pas toutes les équipes donc de la tribu qui utilisent la même méthodologie de la TDD. Donc, il y aura des codes qui seront testés et des codes qui ne seront pas testés. Le dernier point, encore dans la vie réelle, et ça va dépendre des boîtes, et ça va dépendre de plein de choses, et des coûts aussi, c'est que parfois, on a le non-maintien des tests écrits. Et là, ça peut être très problématique parce que là, il y a les features qui sont enrichis, mais les tests qui ne suivent pas, donc qui ne sont pas maintenus, on utilise le même test, mais voilà, il n'y a personne, il n'y a pas une équipe dédiée où les gens, les développeurs qui sont entre guillemets supposés le faire, ne le font pas. Donc ce non-maintien va créer encore une fois du code qui est non testé et des problèmes qu'on pourra avoir après, donc soit dans l'intégration, soit dans la partie QA. Et là, on va chez la team QA, et là vraiment, ça va coûter plus que de le corriger très tôt. Donc enfin, voilà quelques outils très utilisés dans le monde de la TDD. Donc on a CS Unit qui est un test, c'est pour des tests unitaires .NET. Il y a le PUnit pour des tests unitaires des programmes en Python, les JUnit, le test NG pour des tests de programmes en Java, et le RSpec pour des tests unitaires en Ruby. Donc c'est juste des outils de manière générale qui sont assez utilisés dans leur domaine respectif. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les chercher et commencer à les utiliser, à apprendre comment les utiliser. Dans des prochaines vidéos, on va essayer de faire à minima un outil de test unitaire, mais ce sera un peu loin dans le temps. C'est pas prévu pour le futur proche. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. S'il y avait des informations intéressantes, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos questions si vous avez, et de vous abonner.